Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 21 février 2023 à l'aide du tarot des chats mystiques que voici. Alors comme toujours pour votre tirage quotidien, je vais réaliser un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 21 février 2023. Allez, sans plus attendre, je vais battre le tarot des chats mystiques. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, ma consultante, mon consultant. Je pense bien à vous au moment où je bats ces cartes. J'espère qu'on va nous annoncer une jolie journée pour ce mardi, une journée qui s'inscrit dans la lignée de réussite annoncée la veille pour le tirage du lundi. Oh, j'ai quelques cartes volontaires qui tombent. Comme toujours, je les interprète juste après la coupe des énergies qui vont nous porter pour cette journée du mardi 21 février 2023. J'ai le 10 de feu inversé et le 4 de feu. Alors, la famille du feu dans le tarot plus traditionnel fait référence au bâton. Alors, le 10 de bâton, lorsqu'il est inversé comme ici, il me parle d'être sous pression, de ressentir une forme de stress et ça peut également augurer des problèmes pour cette journée du mardi. Et en recouvrant et en voyant un petit peu les cartes volontaires et l'autre carte, on verra de quoi il s'agit. Alors j'ai le 4 de feu inversé, donc le 4 de bâton, et on me dit effectivement qu'on peut ressentir une forme de tristesse et pourquoi pas même une annulation. Alors mis ensemble, ce 10 de bâton et ce 4 de bâton inversé, on peut me parler effectivement de ressentir une forme de stress, voire une forme de tristesse. Alors pourquoi pas parce qu'un événement sur lequel vous comptiez peut être annulé. Alors il peut s'agir d'un événement sentimental, amical, familial. Vous deviez voir une personne, avoir un rendez-vous galant, avoir une petite après-midi ou un repas avec un ami, un membre de la famille, un anniversaire, une soirée, et c'est annulé. De même, on peut me parler de l'annulation d'une réunion, d'un rendez-vous, mais sur lequel vous comptiez, quelque chose en tout cas que vous attendiez, alors peut-être parce que c'était quelque chose d'heureux, peut-être que c'était quelque chose d'attendu, ou peut-être également, si on me parle plus d'une réunion, d'un entretien, d'un rendez-vous, que c'était un moment qui allait pouvoir peut-être décanter ou solutionner des situations. Donc en tout cas, le 4 de bâton inversé nous dit qu'on est assez attristé, embêté de par cette annulation qui est tout à fait possible. Bon, quoi qu'il arrive, on nous parle aussi de difficultés et peut-être que c'est vous qui allez être à même d'annuler un problème, d'annuler un événement, un rendez-vous qui était prévu. Voilà, vous avez un souci et vous êtes contraint d'annuler un rendez-vous, un entretien, une réunion, voilà. Et ça va vous mettre un petit peu du stress. Alors peut-être justement parce que vous avez peur que cette annulation soit mal perçue, que ça soit compliqué de recaler éventuellement cet entretien, ce rendez-vous, voilà, ça va vous causer un petit peu du tracas, peut-être aussi parce que vous n'êtes pas du style à annuler les choses peut-être au dernier moment d'ailleurs. Donc il peut y avoir de l'annulation dans l'air, donc soit une annulation subie, soit de votre fait. Alors de votre fait, c'est parce qu'il y a une série d'événements qui fait que c'est annulé et ça va vous embêter. Alors j'ai ici une série de cartes volontaires qui se présentent à moi. Donc j'ai pour commencer le 9 de feu. Donc encore une fois, on a une belle présence de la famille des bâtons. Donc le 9 de bâton, lorsqu'il est inversé, il nous dit qu'effectivement on ne croit pas en nous et on a tendance aussi, et de façon assez inversée, à être têtu, entêté, à ne pas trop se remettre en question et que du coup on n'arrive pas à faire des compromis. Alors j'ai à côté le matou de feu, décidément les feux sont très là aujourd'hui, donc c'est le valet. Et le valet de feu, ça me parle d'une personne qui est libre, qui est consciente, confiante plutôt, audacieuse, qui croit en elle, qui croit en ses projets et qui parvient, comme vous le voyez, comme ce chat, à passer au travers de toutes les bougies sans les éteindre ni même se faire brûler. Alors le 9 de ciel qui fait référence au 9 d'épée, pour le coup me parle ici de tristesse, de solitude, d'anxiété, un peu comme ce chat qui est mis à terre parce qu'il y a beaucoup de choses qui l'accablent et qui véritablement l'affaiblissent. Alors, on me parle en tout cas ici d'une journée un petit peu plus contrastée. Le 9 de feu associé au matou de feu et au 9 de ciel me dit qu'effectivement c'est une journée où on peut perdre un petit peu espoir, perdre l'espoir en
ses facultés, en ses projets et pourquoi pas même en les autres. Et ça vient un petit peu contrecarrer notre caractère confiant. Voilà, il y a cette idée que la confiance en nous peut être un peu émoussée en cette journée. Alors pourquoi pas à cause de cette annulation dont on a parlé. Et ça va nous rendre tristes. Alors ça peut effectivement me conforter dans l'idée qu'on peut voir un événement sentimental se faire annuler. Par exemple, vous aviez rendez-vous avec un prétendant, une prétendante et c'est annulé. Alors j'ai quand même l'idée que c'est annulé parce qu'il y a une raison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'annulation pour échapper à ce rendez-vous si l'annulation vient de l'autre. C'est plus cette idée que la personne n'a pas pu faire autrement et peut-être même qu'elle a eu une série de difficultés. Alors pas forcément des difficultés affreuses, mais peut-être elle allait sur le chemin pour venir vous voir et elle a eu une crevaison ou son train a été annulé ou elle a dû malheureusement annuler parce que la méthode de garde qu'elle avait choisie pour ses enfants ne tient plus, etc. Voilà, c'est pas lié à vous, c'est juste une difficulté qui fait que l'entretien, l'entrevue est annulée. Ça peut aussi me parler, si vous êtes en couple et quelle que soit la relation dans laquelle vous êtes, du fait que vous aviez prévu un petit moment sympathique et que ce moment tombe à l'eau, là aussi parce qu'il y a tout un tas de difficultés qui peut se présenter. De même, si on a prévu des événements sympas entre amis ou en famille, c'est annulé. Alors pour aujourd'hui, mais aussi pourquoi pas pour les jours ou semaines à venir, c'est peut-être aujourd'hui que l'annulation est actée. Et de même, pour un rendez-vous, un entretien professionnel ou avec un banquier, avec un notaire, avec un partenaire, avec un client, ça peut être annulé. En tout cas, l'annulation, elle est provoquée donc soit par l'autre, soit par vous, mais parce qu'il y a des difficultés. On n'est pas dans la fuite ou la volonté de vous échapper ou dans l'idée de vous faire comprendre que vous n'êtes pas intéressant ou que vous n'êtes pas digne d'intérêt. Non, c'est juste une annulation, alors qui certes va susciter chez vous de la tristesse. Peut-être parce que ça va générer des stress, des angoisses, peut-être parce que vous comptiez sur cet événement joyeux, alors on est forcément déçu quand quelque chose de sympathique est annulé, et ou que vous considériez que cet entretien, ce rendez-vous était capital pour vous et que du coup, vous avez peur que l'opportunité qui va avec vous glisse un petit peu sous le nez. Bon, en tout cas, ça altère votre manque de confiance en vous. Donc, on va voir si ça se confirme. Allez, j'étale le tarot des chats mystiques sur mon tapis latéral et je sélectionne donc 3 cartes que je pose face retournée devant vous. Je vais ensuite vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend pour cette journée du mardi 21 février 2023. Alors pour commencer, j'ai le 6 de ciel, c'est-à-dire le 6 d'épée inversé. Le 6 d'épée inversé, il me dit qu'effectivement, on peut être confronté à des difficultés aujourd'hui et des difficultés malheureusement contre lesquelles on ne peut rien faire. Alors on ne s'inquiète pas, on n'est pas en train d'annoncer une catastrophe imminente pour cette journée du mardi. Comme je l'ai dit, ça peut être un souci de transport, la voiture qui démarre pas, une crevaison, voilà, un souci, voilà, contre lequel malheureusement on ne peut pas faire grand-chose, mais qui compromet un petit peu tout le reste de la journée. Bon, en tout cas, on est coincé de par cette situation un petit peu compliquée. Alors, il y a quand même l'idée derrière le 6 de ciel qu'on va être submergé par les émotions. On peut véritablement être très contrarié, se sentir stressé, qu'est-ce que va penser la personne si j'annule, avoir un coup aussi de pression parce qu'on peut essayer sur le moment de trouver une solution mais on ne trouve pas, donc ça génère du stress, de l'angoisse. Est-ce que je vais pouvoir reporter ce rendez-vous? Est-ce que je loupe pas une opportunité hyper importante? Voilà, ça peut générer beaucoup de stress et pas forcément un stress justifié. Là, c'est nous qui nous laissons submerger par les émotions. Alors ici, en carte centrale, nous avons le 4 de mer. Le 4 de mer, c'est le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, c'est une carte qui évoque le repli sur soi, le fait de s'isoler, d'être dans son coin, et là aussi la tristesse. Donc peut-être, et on l'a dit avec la coupe, qu'aujourd'hui, de par ces événements un petit peu indésirables et surprenants, contre lesquels malheureusement on ne peut pas grand-chose qui peut nous arriver, on va être coincé chez nous.
Donc pourquoi pas, oui, des difficultés de transport. Il y a vraiment une idée d'être isolé, de ne pas pouvoir aller à la rencontre de l'autre physiquement, et puis aussi de se replier sur soi-même parce qu'on a une tristesse du fait de ces difficultés. Alors qu'on se rassure toujours, ma consultante, mon consultant, pour moi, il n'y a pas la perception d'une catastrophe importante. Hein. On ne parle pas d'un deuil, d'une séparation, d'un divorce, d'une perte d'emploi. Non, à mon sens, on est plus dans des tracas de la vie, du quotidien, contre lesquels on ne peut pas faire grand-chose, or qui sont très énervants, très stressants, qui peuvent effectivement vous agacer et vous rendre triste, d'autant s'il y a annulation derrière. Mais voilà, on est plus dans les imprévus, malheureusement, de la vie. Alors j'ai ici la carte de la grâce, c'est-à-dire l'arcane majeur de la tempérance inversée, qui me dit justement qu'on va être un petit peu dans les hauts et les bas aujourd'hui, avec une petite baisse de morale, on ne se sent pas bien. Il y a un petit peu cette idée aussi que des tensions peuvent apparaître. Alors ça peut être nous qui sommes très tendus de par cette situation de stress contre laquelle finalement on ne peut pas grand-chose. Il peut aussi y avoir des tensions, des conflits avec les autres. Alors peut-être aussi parce que nous avons du mal à canaliser notre caractère. On peut être particulièrement énervé, en colère, d'autant si c'est nous qui subissons une annulation. Voilà, il y a quand même cette idée qu'on n'est pas ultra calme et qu'on n'arrive pas à gérer avec tempérance justement ces imprévus, ces annulations et ces déceptions qui vont avec. Alors si je reprends ces trois cartes initiales, on me dit qu'aujourd'hui il peut y avoir des difficultés qui forcément nous ébranlent et nous coincent. Alors peut-être nous coincent dans nos envies, nos projets, nos déplacements, en tout cas dans ce qu'on avait prévu de faire, il peut effectivement y avoir des annulations et on est submergé par nos émotions, on n'arrive pas à se calmer. On peut ressentir un repli sur nous-mêmes, déjà parce qu'on peut être coincé chez nous ou dans l'endroit où on est si on avait prévu des déplacements, et ça peut également me parler d'une certaine tristesse, et du coup on se replie sur nous, on n'a plus envie de voir personne parce que la déception elle est trop lourde. En tout cas, on a un petit peu des difficultés à accepter cette situation, à jongler avec les imprévus. On peut avoir une tendance à la colère, à la rancune ou à la tristesse excessive. En plus aujourd'hui c'est mardi, on va être impacté par Mars. Alors Mars c'est une planète d'énergie et elle a ça de très très positif, qu'elle peut nous influencer dans son dynamisme et son positivisme, mais c'est également une planète d'excès où tout ce qui est lié à la colère, à la rancune peut être particulièrement exacerbé. On peut être à fleur de peau aujourd'hui. Bon, allez, on commence à recouvrir tout de suite. Donc 6 de ciel inversé, difficultés de la vie quotidienne contre laquelle on ne peut pas faire grand-chose, des imprévus de tout type. Donc je le rappelle, la voiture qui démarre pas ce matin, le train ou l'avion qui est annulé et qui vous empêche de partir en vacances ou d'aller à ce rendez-vous ô combien important, une personne qui devait venir vous voir qui annule et vous allez commencer à remettre en doute sa raison, peut-être également l'intérêt qu'elle vous porte. Ça peut aussi me parler de vous deviez par exemple faire garder votre enfant, c'est annulé, du coup tous les projets, tout ce que vous aviez établi derrière tombe à l'eau. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la fatalité, mais entre guillemets la douce fatalité qui vient à vous. Je dis douce fatalité parce que la carte de la fatalité dans les oracles, elle nous parle de catastrophe. Là, c'est plus un imprévu, alors certes très pénible, mais contre lequel on ne peut pas grand-chose. Mais je ne sens pas que c'est quelque chose de difficile et de terrible. J'ai le 7 de ciel, c'est-à-dire le 7 d'épée inversé. Donc, qui me dit que on va quand même se relever de cette difficulté-là. Alors c'est comme si effectivement face à cette difficulté, on allait essayer de faire face, de trouver des solutions, de trouver des arrangements. Donc je vous donne une idée. Exemple, votre voiture ne démarre pas et ça compromet tout le programme de la journée. Eh bien il y a cette idée qu'on ne va pas rester là à rien faire et qu'on va au contraire essayer de bouger dans tous les sens pour trouver une solution. Le 7 de ciel inversé nous dit qu'on prend ses responsabilités. Donc j'ai vraiment l'idée que vous vous laissez pas abattre dans un premier temps et que vous cherchez à quand même faire ce qui était prévu, vous cherchez des solutions, vous êtes un petit peu dans l'action. Voilà. Il y a aussi cette idée qu'on arrête de se mentir, c'est-à-dire qu'on arrête de se dire oh là là, j'ai vraiment pas de chance en ce moment, c'est la guigne. Voilà. Il y a cette idée qu'on se prend en main et qu'on essaye de provoquer sa chance ou en tout cas de limiter les impacts d'une malchance qui peut être effectivement un peu présente aujourd'hui.
Alors j'ai ici le 3 de terre, le 3 de terre c'est le 3 de pentacle et ça me parle de discuter. Donc il y a vraiment cette idée que pour vous sortir de ces imprévus et difficultés qui peuvent se présenter dès lundi soir ou même au tout début de la journée de mardi, il est peut-être nécessaire d'activer votre réseau et de communiquer. Je reprends mon image de la voiture qui démarre pas et qui vous empêche de faire tout ce qui était prévu. Peut-être qu'il faut passer un coup de fil à quelqu'un qui pourrait venir vous chercher ou avec lequel vous pouvez covoiturer. Enfin voilà, il y a cette idée qu'on est en communication pour pouvoir un petit peu se trouver des solutions. En gros, il faut peut-être demander de l'aide là pour pallier à cette difficulté. J'ai pris l'exemple de la voiture qui ne démarre pas, vous le déclinez à toutes les difficultés qui peuvent arriver. Alors j'ai le chaton de feu. Le chaton de feu, c'est le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, il nous parle d'aller de l'avant, d'être assez confiant avec une certaine fougue de jeunesse. Alors pour moi, il y a cette idée qu'on va essayer, en tout cas dans un premier temps, de ne pas se laisser abattre par ces difficultés. On l'a dit, par la recherche d'une solution, en n'hésitant pas à dialoguer, à appeler à l'aide pour essayer d'être justement aidé. Le 3 de pentacle, il nous dit de faire appel au groupe, de discuter pour travailler ensemble à trouver une solution. Et le chaton de feu, il nous dit qu'on va de l'avant, qu'on ne stagne pas sur notre difficulté et qu'on essaye par tous les moyens de trouver des solutions. Le chaton de feu, c'est une carte positive parce qu'elle augure de la joie et de la gaieté. Donc c'est comme si vous pouviez avoir un début de journée un peu compliqué, mais au final, ça s'arrange et petit à petit, vous ressentez une certaine joie, une certaine gaieté. Le chaton de feu, il peut aussi augurer une bonne nouvelle. Alors je reprends mon image de la voiture qui ne démarre pas, vous passez des coups de fil pour essayer de trouver de l'aide et vous pouvez effectivement avoir un ami ou un membre de la famille, un collègue, peu importe, qui dit écoute, ça tombe bien, je passe par chez toi et je t'embarque sur le chemin, comme ça on va pouvoir aller au travail ensemble et tu pourras aller à ton entretien, à ton rendez-vous. Voilà, il y a cette idée qu'au final, ça se finit bien pour nous avec de la bonne nouvelle et une aide. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, à téléphoner, à aller voir le voisin, la voisine, peu importe, parler de vos soucis parce qu'il y a l'idée que ça peut être solutionné et vous mettre ensuite en joie. Alors je reprends ce premier ensemble, on peut me parler d'un début de journée chaotique avec des difficultés du quotidien, des imprévus, mais qui peuvent effectivement mettre à mal tout ce qu'on avait prévu. On a dit en couple qu'il pouvait y avoir des annulations et que cela pouvait nous rendre tristes. On nous dit que justement, il ne faut pas s'abattre et essayer au contraire de chercher des solutions, de se relever et notamment d'appeler à l'aide un ami, un voisin, un collègue et qu'on peut en plus, en appelant à l'aide, avoir une bonne nouvelle et que tout se finisse plutôt bien pour nous. Alors j'ai le 4 de mer. Le 4 de mer, c'est le 4 de coupe et lorsqu'il est à l'endroit, il nous parle d'isolement, de se replier sur soi-même et d'être triste. Alors j'ai dit que les choses allaient plutôt se décanter. Alors qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette tristesse ? Alors j'ai la carte du prêtre. La carte du prêtre, c'est l'arcane majeur du hiérophant dans le tarot un petit peu plus traditionnel. Et elle nous dit qu'il faut utiliser son intelligence. Le prêtre, c'est une personne qui réfléchit avant de parler, qui réfléchit avant d'agir, qui est dans l'analyse, la réflexion et qui évite de trop se précipiter. C'est un personnage lent, mais qui agit avec lenteur justement pour pas être dans la précipitation. Et c'est aussi une personne qui est en capacité, primo, d'utiliser son intuition et deuxio, d'utiliser ses expériences du passé pour pas refaire les mêmes erreurs et pour en gros faire de ces éventuels échecs des forces et des leçons. Alors pour moi, il y a cette idée que justement, il est nécessaire de ne pas se replier sur soi par rapport à ces difficultés qui peuvent venir nous déranger dès le début de la journée et qu'il faut agir avec intelligence. Et pourquoi pas agir en s'appuyant sur son réseau. Et pourquoi pas, puisque le prêtre a une forte présence du passé, s'appuyer sur des gens alors qui peut-être vous ont déjà aidé et du coup vous savez que vous pouvez compter sur elles pour vous dépanner, ou des gens que vous avez vous-même aidés et qui du coup volontiers vous aideront puisque ça sera un moyen pour eux de vous rendre l'appareil. Voilà, il y a vraiment cette idée de s'appuyer sur les relations fiables et loyales du passé plutôt que de rester replié sur vous-même. Voilà, soyez raisonnés, soyez raisonnables, n'hésitez pas à utiliser entre guillemets votre cerveau dans l'aspect le plus rationnel du terme plutôt que de vous laisser submerger par les émotions quand d'éventuelles difficultés pourraient se présenter à vous en lundi soir, mardi matin.
Alors j'ai la carte du 2 de terre, c'est le 2 de pentacle qui me parle d'équilibre. Voilà, il y a cette nécessité de trouver un juste équilibre entre le côté émotionnel et le côté rationnel. On l'a dit, vous pouvez être facilement vous laisser submerger par vos émotions avec beaucoup de stress lié à ces imprévus, mais il va falloir justement trouver une forme de balance, d'équilibre entre ok, là il faut que j'agisse, c'est stressant, etc. Mais il ne faut pas non plus qu'on se laisse trop envahir par les émotions parce que sinon on ne va pas pouvoir réfléchir et trouver une solution. Voilà, il va falloir trouver une forme d'équilibre entre solution d'urgence, mais je garde quand même mon calme pour pouvoir réfléchir en toute intelligence. La carte, elle nous dit qu'on va quand même retrouver une forme d'équilibre dans la journée. Donc pour moi, on est plus dans l'idée d'annoncer des déséquilibres en début de journée, des imprévus, et puis hop, ça se stabilise parce qu'on sait compter sur les autres et qu'on sait rester entre guillemets intelligent. Alors j'ai l'arcane majeure de la force qui est très positive et qui me dit que justement, il va falloir rester posé. Ça insiste sur le côté, il faut rester calme, être dans la réflexion plutôt que d'être dans la précipitation et l'agitation. Ici, les cartes nous donnent un conseil. Le conseil, c'est que si on commence à paniquer parce que quelque chose est annulé, parce que ce qui était prévu aujourd'hui ne peut pas se tenir, au lieu de paniquer, on se pose, on étudie les différentes solutions qui s'offrent à nous. Si vraiment on ne trouve pas de solution, on reprogramme, mais on évite d'être dans l'agitation et les excès émotionnels qui, pour le coup, ne nous apporteront rien de bon. Alors, je reprends ce deuxième ensemble. Il y a effectivement une possibilité que tout ce qui soit prévu aujourd'hui soit annulé, voire ajourné, et pourquoi pas même, on est coincé chez soi. Alors moi, je perçois le fait d'avoir des transports compliqués, des annulations de train, d'avion, une voiture qui démarre pas. Pour moi, là, la carte du 4 de mer, elle évoque plus le fait que je reste chez moi. Alors forcément, ça peut rendre triste, etc. Mais on vous dit de percevoir les choses avec intelligence, avec raisonnement, de ne pas céder à la panique et que l'équilibre va finir par se réamorcer dans la journée et que justement il va falloir apprendre à regarder cette situation avec force. Donc on ne cède pas à la panique, on cherche une solution et je le répète, si solution il n'y a pas, on accepte les choses avec philosophie et on peut tout à fait replanifier, reconsidérer l'événement, se dire que c'est pas si grave, que ce n'est qu'un report. Voilà, il y a cette idée de détends-toi, c'est pas si grave que ça. D'où l'idée que les difficultés ne sont vraiment pas des catastrophes mais plutôt des imprévus. Alors j'ai ici l'arcane majeur de la grâce, la tempérance dans le tarot traditionnel. Il y a vraiment cette idée que oui, on peut être un petit peu non serein aujourd'hui. Voilà, c'est un peu compliqué, on est ballotté, on peut avoir des hauts et des bas. C'est un peu les montagnes russes émotionnelles aujourd'hui. Pour moi, il peut y avoir effectivement du stress, voire de la panique en début de journée parce que rien ne va aller. Et petit à petit, ça s'harmonise. Voilà. En tout cas, on peut être un peu tendu en cette journée du mardi. C'est incarné par la carte de la tempérance inversée. Et puis, je rappelle qu'on est mardi. Mars n'est pas loin. Il peut nous jouer des petits tours aussi. Allez, nous avons ici le 7 de mer, c'est-à-dire le 7 de coupe. Le 7 de coupe, il nous dit arrête de paniquer parce qu'au final, tu as tous les choix, tu as toutes les options. C'est une très belle carte, le 7 de coupe ou le 7 de mer. Et il nous dit en fait de regarder cette situation avec philosophie. Les choses ne sont pas catastrophiques, il n'y a rien de grave, il n'est absolument pas question de vie ou de mort ici. C'est juste notre façon de voir les choses qui va faire en sorte qu'on s'en sort justement plutôt bien. Je le répète, on peut reprogrammer les choses. On peut se dire, c'est pas si grave. Appeler les gens, on a dit qu'il fallait beaucoup communiquer pour leur expliquer, voilà, ma voiture ne démarre pas aujourd'hui, donc je suis vraiment désolée. J'ai essayé de trouver des solutions, mais on va devoir reporter. Voilà, il y a cette idée que là, on a vraiment toutes les options, tous les choix pour nous. Il n'y a rien de grave qui est en train de se passer. Donc, laissons notre panique, notre stress un peu de côté parce que c'est pas quelque chose de positif et c'est surtout pas justifié. Voilà, c'est peut-être nous qui nous mettons la pression tout seul. Il y a peut-être une peur du regard des autres aussi ou des craintes de ne pas être apprécié, d'avoir loupé une opportunité. Non, c'est bon, l'opportunité, l'affection, tout est là. Mais effectivement,
on est un peu dans le haut et le bas. Voilà, on va se dire, oh là là, quelle catastrophe. Voilà, alors que c'est pas grave, c'est pas si grave. J'ai le 2 de ciel. Alors le 2 de ciel, c'est le 2 d'épée. Lorsqu'il est inversé, le 2 d'épée me dit qu'effectivement, il est important, pardon, d'être détaché de cette situation et notamment de ses difficultés. En gros, prenez du recul, c'est pas si grave que ça. Et il y a une idée de changer de regard. Vous voyez, ce chat, il ferme les yeux. Et il nous dit justement, comme la carte est inversée, bah ouvre les yeux et tu verras que la situation, elle est vraiment pas si grave que ça. Tout simplement, voilà, on vous invite ici à prendre le temps d'analyser les choses. Hein. Rappelez-vous, il y a le prêtre et au final, se rendre compte qu'il n'y a absolument rien de catastrophiste. Il y a cette idée que la réalité, elle est tout à fait acceptable et que là, c'est l'imaginaire et les émotions qui ont peut-être pris le dessus. Donc, ouvrez les yeux, il n'y a rien de grave. Voilà ce que semblent nous chuchoter les cartes. Bon, j'ai l'as de feu. L'as de feu, c'est l'as de bâton. Et l'as de bâton, lorsqu'il est inversé, bon, il nous parle d'anxiété, effectivement, qui peuvent être durement ressenties pour cette journée. Et puis, il y a cette histoire de frein et de blocage. Donc, clairement, oui, vous avez peut-être l'impression que cette journée, c'est une journée qui n'avance pas. Il peut y avoir effectivement des blocages, des contrariétés, des freins, des annulations. Et vous avez l'impression que vous loupez la chance de votre vie ou que vous loupez l'opportunité de votre vie. Voilà. Non, ouvre les yeux, on n'est pas du tout là-dedans. Hein. La carte de l'as de feu, là, elle incarne nos peurs effectivement, nos anxiétés, mais elles sont absolument pas vérifiées et justifiées. Je vous refais ce dernier ensemble. On me dit que c'est une journée de haut et de bas. On va avoir bien du mal à rester serein dans toutes ces petites complications qui s'invitent. Et pourtant, en ouvrant les yeux, on se rend compte qu'il n'y a absolument rien de grave. Il va donc falloir effectivement se détacher de cette situation et la regarder avec un regard optimiste et beaucoup plus objectif en nous rendant bien compte que là, on n'est absolument pas dans quelque chose de ferme et de définitif. On n'est pas en train de vivre un gros blocage de notre vie, c'est juste un imprévu. Voilà. Donc s'il y a de l'annulation, on va reporter et ne vous inquiétez pas, les opportunités vous attendront. La personne ou les personnes avec lesquelles vous deviez vous voir comprendront. Voilà, il y a vraiment cette idée que là, il n'y a rien qui se joue de véritablement important. Allez, je vous refais l'ensemble pour cette journée du mardi 21 février 2023. On me parle du fait qu'aujourd'hui les choses peuvent être un petit peu plus compliquées que prévu, avec des difficultés de l'ordre de l'imprévu qui peuvent s'inviter dans votre vie dès lundi soir, mardi matin et qui compliquent l'avancement de votre programme. On me dit en tout cas que justement il ne faut pas se laisser aller, qu'il ne faut pas complètement se laisser aller à la panique. Pourquoi pas trouver des solutions en demandant de l'aide et en communiquant avec votre réseau. Vous pourriez tout à fait avoir une bonne nouvelle et les choses s'arrangent sous le signe de la joie et de la gaieté. Parce qu'une personne peut vous tendre la main. Mais il y a également cette idée que malheureusement, on peut ne pas trouver une solution malgré la sollicitation des autres. Peut-être que vous allez être entre guillemets coincé chez vous et que ça va vous rendre triste, ou vous allez avoir l'impression que cette annulation est terrible et vous vous repliez sur vous-même. On vous dit d'utiliser votre côté rationnel afin de trouver un équilibre. Là, clairement, il n'y a rien de grave qui est en train de se jouer et vous vous laissez dominer par vos peurs, vos émotions. On vous dit donc de rester calme, premièrement pour trouver une solution, et si solution il n'y a pas pour aujourd'hui, on reporte, on refait et il n'y a rien de grave. Le dernier ensemble insiste de nouveau sur ce thème, il y a des hauts et des bas, mais au final rien de dramatique, même si pour vous ça va être un peu une journée en dents de scie. On vous dit d'ouvrir les yeux et de constater que là, vous n'avez rien loupé et que vous ne jouez absolument pas votre vie. Alors, je vais terminer votre tirage en utilisant le petit oracle de l'intuition que je n'ai absolument pas préparé et qui du coup se trouve sous l'immense pile de mes petits oracles. Alors, vous me pardonnez, je vais le chercher, ce qui peut prendre quelques secondes parce que bien sûr, je ne veux pas que tout s'écroule. Hop, le voici, mon petit oracle de l'intuition que j'aime utiliser le mardi. Le voici, je vous le présente comme à chaque fois. Et je vais battre le jeu pour que nous ayons une piste, un conseil, un complément de tirage et pourquoi pas même une idée complètement nouvelle qui viendrait un petit peu nous aiguiller, nous aider pour cette journée peut-être un peu chaotique. J'ai
une carte qui s'appelle l'issue. Bon, l'issue, vous l'avez compris, c'est qu'au final, les problèmes ne vont être que passagers et éphémères et on va trouver une solution, une porte de sortie. Je la lis. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Alors, il y a vraiment cette idée qu'aujourd'hui, il peut y avoir des imprévus et que ça va nous submerger. Nous submerger émotionnellement, on peut avoir tendance à glisser vers la surréaction, vers la panique, le surenchérissement de négatif. Et on vous dit que déjà, c'est passager. Vous allez premièrement trouver une solution, peut-être aujourd'hui ou peut-être dans les jours à venir. En tout cas, il n'y a rien de ferme et définitif et il n'y a surtout rien de catastrophiste dans la situation aujourd'hui. On vous dit qu'effectivement, là, il y a peut-être une surcharge. Peut-être qu'à force de tout gérer, eh bien, aujourd'hui, le trop-plein, il est là. Et ce petit incident, ça peut être la goutte d'eau qui fait déborder vos vases et notamment votre vase émotionnel. On vous dit peut-être justement d'être attentif à ça. Cette journée, même si elle peut être compliquée, elle peut être également un petit signal d'alarme qui vous dit attention, là, tu gères trop de choses, repose-toi, pose-toi, parce que là, tu es en train de te surcharger et de surréagir par rapport à tout ce qui se présente. C'est peut-être un petit signal comme quoi vous avez besoin de repos. On a beaucoup parlé de travail ces derniers jours et du fait qu'on allait énormément travailler cette semaine pour notre bien, ça c'est évident, pour le bien de notre famille, on a beaucoup parlé de ça. Mais il y a peut-être là un petit signe comme quoi vous devriez lever le pied. Voilà. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du mardi 21 février 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques et de même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou jusqu'à 3 jours plus tard. Ce tirage peut donc vous parler jusqu'à la fin de cette semaine. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, j'ai envie de dire quand même, une bonne journée pour ce mardi. Rappelez-vous, si difficulté il y a, elles ne sont pas graves et elles seront passagères avec une solution trouvée et en tout cas une capacité, parce que vous êtes en capacité, il y a la carte de la force, de trouver une solution. Peut-être pas aujourd'hui ou peut-être aujourd'hui, mais également dans les prochains jours. Donc surtout, on ne se laisse pas déconcentrer par ces petits imprévus de la vie qui certes sont embêtants. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas grave, tout va bien. Non, ça c'est facile à dire, mais en réalité c'est plus difficile à faire. Ça peut vous perturber, vous agacer, vous stresser, mais au final, il n'y a rien de grave ni de définitif. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mercredi.